Définir l'écosystème de référence. La trajectoire écologique d'un système. Un écosystème évolue dans le temps. Une trajectoire écologique décrit cette évolution depuis les stades pionniers vers les stades matures et sénescents. Un écosystème dégradé, endommagé ou détruit est un écosystème qui a quitté sa trajectoire de vie. Donc si on se représente ça schématiquement, donc on a la trajectoire de vie, une ligne avec l'écosystème de référence au milieu. En amont, on a la création, voire la dégradation, donc on aurait un écosystème dégradé, donc là qui nécessite une restauration pour retourner à l'écosystème de référence. Vis-à-vis de l'écosystème de référence, on peut faire une boucle grâce à la conservation qui nous conserve tout simplement l'écosystème de référence. Et vers la fin de cette ligne, on aurait la destruction de l'écosystème de référence. Définir l'écosystème de référence. Donc un écosystème de référence est un modèle auquel le gestionnaire essaye de faire ressembler l'écosystème qu'il souhaite restaurer. Cet écosystème de référence est construit à partir de références bibliographiques et ou à partir de la description d'écosystèmes non dégradés. Un écosystème de référence est défini par des facteurs abiotiques, humidité, acidité du sol, par la structure des communautés et par une composition spécifique. Un écosystème biologiquement intègre est un écosystème qui ressemble à un écosystème de référence. Remarque, dans les cas où l'objet de la restauration consiste en deux ou plusieurs sortes d'écosystèmes, la référence peut être appelée paysage de référence. Ou, si seulement une partie du paysage local doit être restaurée, l'unité paysagère de référence. L'écosystème, le paysage ou l'unité désignée peut simplement être appelé la référence. Typiquement, la référence représente un point d'évolution avancé qui se situe quelque part le long de la trajectoire de restauration attendue. Les principaux écosystèmes naturels de référence ont été décrits dans les cahiers d'habitat naturel 2000, coordonnés par le Muséum national d'histoire naturelle. Utilisez le bon mot de vocabulaire. La conservation d'un écosystème intègre en bon état et la restauration d'un écosystème dégradé sont les actions les plus couramment mises en œuvre. Donc les différents principes d'intervention du génie écologique d'après SER 2004. Donc, si l'écosystème est en bon état, donc intègre, et si l'intégrité biologique de l'écosystème est la priorité, on a la conservation. C'est une action qui permet d'éviter les dégradations, les dommages ou les transformations, euh, donc par entretien. Exemple, conserver une pelouse sèche en bon état par pâturage. Si l'écosystème est dégradé ou endommagé et que l'intégrité biologique de l'écosystème est la priorité, donc on a la restauration, l'action qui assiste l'auto-réparation d'un écosystème, par exemple restaurer une tourbière dégradée par la suppression du réseau de drains qui la sèche. Et si les services rendus à l'homme sont la priorité, dans ce cas-là, c'est une réhabilitation, une action qui favorise l'augmentation de la productivité et des services rendus. Par exemple, la réhabiliter une zone de frayère à brocher. Si l'écosystème est transformé ou totalement détruit. Donc si l'intégrité biologique de l'écosystème est la priorité, ce sera une compensation, une action qui compense les dommages causés par l'homme, par exemple créer un passage supérieur à faune pour compenser la création d'une barrière. Et si les services rendus à l'homme sont la priorité, dans ce cas-là, on a une réaffectation, une action qui favorise le retour à un paysage utile pour l'homme, par exemple la végétalisation d'une ancienne carrière pour en faire un parc urbain. Et si le sol est nu et que les services rendus à l'homme sont la priorité, on a une création. Donc c'est une action qui permet de constituer un nouvel écosystème pour améliorer le service rendu à l'homme. Par exemple, créer un réseau de mares, un bosquet, etc.